Monsieur Antoine Awana, rapidement, s'il vous plaît, avant d'entamer la dernière partie de ce programme. Antoine Awana, pour développer le second point que vous aviez évoqué tout à l'heure, s'il vous plaît. Madame Vanessa, je dis, a priori, Madame Vanessa, vous savez, quand quelqu'un comme Maurice Kamto déclare la guerre contre la République, je vous en prie, il n'y a pas de courtoisie à son égard. Ça, je vous le dis en toute sincérité. Pas de courtoisie à son égard. Mais moi, aujourd'hui, ce que je voudrais dire, développer en deuxième position par rapport au plan secret de déstabilisation du Cameroun orchestré par la France. Madame Siké, regardez. Voyez, le plan secret concerne quoi? Les services de police, que je félicite encore ce soir, et de gendarmerie de Nsibalène, ont intercepté des colis d'armes destinataires ambassade de France à Yaoundé. L'ambassade sait de quoi je parle aujourd'hui. Destinataire ambassade de France à Yaoundé. Les armes qui ont été récupérées là-bas par les services de contrôle de l'aéroport de Nsibalène, il y avait 3 caisses d'armes légères, des pistolets automatiques portant l'estampille AOG, c'est-à-dire Airplane on Ground. C'est une expression qui signifie urgent, c'est-à-dire dans le jargon du transport et du fret aérien. Selon les services de renseignement camerounais, il y a une frange d'officiers, et là c'est très grave, une frange d'officiers supérieurs camerounais, et leurs homologues français qui tiennent de manière récurrente des réunions dans un domicile tenu secret au quartier Bastos à Yaoundé. Très important. Bien. Plus grave encore, certains de ces officiers supérieurs et officiers généraux auraient été, je dis bien, auraient été achetés par la France. Et pour favoriser le plan B, c'est-à-dire l'application du plan B, c'est-à-dire l'insurrection sur le territoire national. Vous comprenez pourquoi Maurice Kamto veut à tout prix et à tous les prix, il s'autoproclame président et il voudrait mettre les gens dans la rue pour cette insurrection sur le territoire national. Et la stratégie c'est quoi? Mais c'est pas du côté du nord-ouest ou du côté du sud-ouest que l'insurrection va venir, encore moins au niveau du littoral camerounais, mais surtout sur la partie est du Cameroun, le front est. Parce que là-bas, pour eux, pour les Français, c'est une zone qui est peu contrôlée. Et c'est là où je félicite solennellement le patron de la gendarmerie, le ministre secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie, monsieur Etoga Galax. Ah oui, moi j'étais sur le terrain. La zone, là où il y a son arrondissement, son village natal, Bachenga, ben c'est une zone tampon et qui doit normalement contrôler cette insurrection qui proviendrait du côté est du Cameroun et en passant par l'autre front ouest au niveau de la Damawa. Et toutes ces zones convergent vers Bachenga pour arriver à Yaoundé. C'est très important. Et je crois que ce jeune homme, très jeune, il a la maîtrise de son travail. Et c'est là où je suis vraiment, et je félicite encore solennellement les forces de gendarmerie qui sont en train d'abattre un travail de titan, un travail remarquable pour mettre cette zone tampon en sécurité pour empêcher la descente du front Est qui veut venir envahir Yaoundé. C'est très important et c'est grave. Et je crois que les services de ce renseignement sont au courant. Ils savent de quoi je parle. Et c'est l'ambassadeur de la France. Je le redis encore ce soir. S'il m'écoute, qu'il apporte encore un démenti, comme il avait fait dernièrement, quand j'avais dénoncé un coup d'État en République centrafricaine, que la cellule africain de l'Élysée apporte encore un démenti sur ce que j'ai dit. Monsieur Gilles Thibault, il sait de quoi je parle. C'est un militaire de l'armée de terre française. Il est patron spécialiste des services de renseignement, d'espionnage et de contre-espionnage. Et c'est lui qui a fait chuter Blaise Compaoré. C'est lui qui a organisé un coup d'État là-bas. Et c'est lui qu'on envoie au Cameroun pour venir matérialiser le plan B que la France a concocté. Puis encore, Monsieur Kamto s'est associé encore avec les réseaux mafieux de George Soros
avec des grandes personnalités américaines comme M. Morton Abramovich, George Michel, il ne faut pas confondre avec Luc Michel, qui est notre ami, M. Mark Malone Brown, M. Wesley Clark, surtout Javier Solana, qui était l'ancien patron de l'OTAN. Très important, Mme Manuela. Enfin, le fameux George Soros que Luc Michel décrit chaque jour ici, c'est juif d'origine, c'est américain d'origine juive qui financerait donc ces ONG, c'est-à-dire vous avez International Crisis, Transparency International. Et vous comprenez pourquoi il y a eu ralliement d'Akeremouna avec Maurice Kamto, parce que ce sont des collègues qui ont tous milité dans Transparency International. C'est peut-être pas une alliance politique, mais c'est une alliance stratégique pour mettre en application le plan B de déstabilisation du Cameroun qui a été concocté, préparé patiemment par les services secrets français. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est Mme Siké. Il faut le dire pour le dénoncer, parce que les gens pensent que les Français ont abandonné leur plan de déstabilisation au Cameroun. Non! Vous savez, avec la stratégie et la théorie du chaos contrôlé, peu importe le temps mis, peu importe les changements de système politique ou des régimes politiques en France, eux, ils sont là quand ils ont déjà patiemment bâti leur plan. Ils veulent à tout prix réussir, peu importe le temps. Donc, ce plan est encore là et c'est le moment le plus idéal pour le mettre en application. Il faudrait que le monde le sache, que les Camerounais le sachent et que la France arrête tout ça parce que nous sommes au courant et je félicite encore l'armée du Cameroun, les forces de défense et de sécurité du Cameroun, la police, la gendarmerie et l'armée, vraiment abattent un travail, surtout avec la tactique du camouflage. Franchement, Mme Manuela, c'est impressionnant, c'est impeccable, c'est du professionnalisme pour ces forces de défense. Donc, je voulais vous dire que ce plan B est là, il est en train d'être mis en application avec la collaboration, parce que c'est Maurice Kamto qui joue le rôle de catalyseur par rapport à ce plan. Ça, c'est clair et net. Il sait de quoi je parle. Si je suis en train de dire du mensonge qui nous apporte un démenti et les réunions secrètes qui se tiennent au quartier Bastos, qu'ils nous disent. Vous allez le voir, lorsqu'il a proclamé, il s'est autoproclamé, vous le verrez d'ici demain ou après-demain, il va se retrouver soit à l'ambassade des États-Unis ou à l'ambassade française. Pour en faire quoi? On sait. Mais c'est à lui qu'on a donné charge pour essayer de mettre en application ce plan B. Donc, j'en appelle à la vigilance du peuple camerounais, des forces de défense et de sécurité du Cameroun. J'en appelle à la vigilance du gouvernement du Cameroun. Il faut gérer cette histoire avec beaucoup de professionnalisme, de tact, parce qu'il ne faut pas céder à la provocation, parce qu'il provoque. Il ne faut pas céder à la guerre d'usure qu'ils sont en train de vouloir mener. Et il faut contrer et contenir l'insurrection sur le territoire national qui se prépare. Ça, c'est clair et net. Donc, Mme Siké, je crois que l'heure est grave. L'heure est grave. Il faut que, surtout les jeunes, l'activateur François Bikoro, il a lancé un message vibrant aux jeunes. Il leur a dit de ne pas tomber dans ces pièges. Je crois que je vais m'arrêter jusque-là et en attendant qu'on continue. Merci à vous, monsieur Antoine Awana. On va rapidement, on n'a plus assez de temps parce qu'il faudrait qu'on aborde l'autre thématique.